acteur de création. Aujourd'hui c'est Crémone qui vous parle, sortez vos crayons, vos effaces et c'est parti. Dans le fond c'est bientôt la fin de l'année scolaire. On est le 25 mai actuellement et j'ai reçu un colis qui devrait vous plaire. En tout cas qui moi me plaît beaucoup. Qui moi me plaît beaucoup. Premièrement, on va ouvrir mon PC portable. Je vais vous redonner le verdict quand je vais l'avoir utilisé pas mal, si c'est un bon modèle ou pas. Et on commence avec ça, je suis vraiment trop heureuse. Donc on a un vraiment beau packaging de... Donc j'ai acheté le modèle Microsoft Surface Laptop 5. Avec aussi un petit Microsoft 65. Puis c'était moins cher avec le fait que j'avais acheté l'ordinateur avec. Il y avait 3 mois de plus dessus. Donc, pour l'ordinateur, c'est ça, c'est un laptop Surface 5, c'est de chez Microsoft, c'est le nouveau modèle qui vient de sortir. C'est pas le Pro, hein, mais vous allez voir le prix tantôt, c'est quand même cher, mais je voulais quelque chose de qualité, donc on va ouvrir ça ensemble. Le PC. J'ai pas envie de me spoiler dessus. On va le mettre à côté. Ça doit être les papiers. Ça c'est la prise d'alimentation, je présume. Le câble. Très carré, j'apprécie vraiment le style. C'est vraiment beau. Le cube un peu, je sais pas c'est quoi le nom. La charge qui se présente comme ça. Non, on peut mettre la boîte de côté. C'est vraiment beau. Un USB-C ici. Maintenant, on va passer à l'ordinateur. Oh yeah! Êtes-vous prêts? J'espère que c'est un minimum plus satisfaisant. Ok. Oh, mais la couleur est trop belle. Ça va saler facilement. Donc, premièrement, j'adore trop la couleur. Je ne regrette pas du tout. On avait le choix entre deux modèles. Il y avait les 13.2, je crois, et les 15 pouces. Puis mon père il m'a conseillé de vraiment prendre le 15 pouces parce que 13 pouces ça a été vraiment petit. Donc il n'y avait pas la couleur verte que je voulais à la base dans le 15 pouces, mais le noir je ne regrette quand même vraiment pas. C'est vraiment beau je trouve comme forme, je pourrais pas expliquer. J'aime beaucoup. On a, je pense, les petits ventilateurs en arrière. Voilà. Comme ça. Êtes-vous prêts? On va l'ouvrir. C'est là. Wouhou! J'attendais ça pour tellement longtemps. Non, non, c'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je viens de mieux vous montrer. C'est vraiment trop beau. L'ordi elle a chargé, elle est encore en train de charger. Puis je vais continuer à configurer mon appareil. Puis ça dit de donner un nom à votre appareil, mais je sais pas comment l'appeler. Elle est comme l'armoire d'Alexandre. Hey, on va l'appeler Rosalie. C'est quoi déjà? Il y avait un carreau de plancher qui avait un nom aussi, je pense. Mais ça, elle s'appelle Rosalie l'armoire. Si c'est pas ça, shame on me. Donc la batterie de mon ordinateur vient de lâcher. J'attendais justement que ça ferme pour pouvoir être sûr que c'est à 0% de batterie et voir un chargement complet, ça prend combien de temps. Donc on va le brancher. Donc c'est branché, il est présentement 2h59. Donc on va voir ça prend combien de temps. Du coup, j'ai dû refermer l'ordinateur. Ça faisait des minutes, genre une vingtaine de minutes que j'attendais que ça tourne sur le 100 à plus de 99. Quand je l'ai fermé et réouvert,
Mais là, ça l'a ouvert, donc il était 55 quand j'ai réouvert l'ordinateur. Mais là, en ce moment, ça monte 56, mais voilà. Donc aujourd'hui, on est le 6 juillet 2023 et j'avais envie de vous donner un avancé sur ce qui s'est passé avec mon ordinateur depuis les dernières semaines. Donc j'ai mon ordinateur depuis le 24 mai et j'ai pu l'utiliser de fond en comble et faire des tests pour vous. Maintenant, sur ce modèle, je vais vous donner les informations que j'ai, les appréhensions que j'avais et ce que j'espérais qui s'est produit et ce qui s'est pas produit. Donc j'avais envie de commencer par la couleur. En fait, il y en a beaucoup qui croient que quand c'est noir et en métal, ça se salit extrêmement facilement. Et c'est vrai. Mais j'ai trouvé que c'était pas si pire que ça. Comme n'importe quel objet, ça prend un peu d'attention et il faut bien l'entretenir, donc je la nettoie une fois par semaine. Mais je vais vous montrer quelques petites images et vous allez voir qu'en fait, c'était pas si sale que ça, même après une bonne semaine. Du coup, j'utilise des serviettes comme ça, c'est un peu des lingettes humides dans le fond pour tout ce qui est lunettes, écran. J'utilise ça pour laver aussi l'objectif de ma caméra et ça va permettre tout simplement de pouvoir bien nettoyer en profondeur tout ce qui est gras et les résidus dans le fond qu'il peut y avoir sur tous les écrans un peu plus sensibles. Donc j'utilise ça et ça fonctionne super bien comme vous avez pu voir ou vous allez voir avec les images. Donc j'ai vraiment trouvé que ça se salissait pas très facilement, c'était juste comme un ordinateur normal, en fait c'est toujours comme un ordinateur normal, qu'il soit gris, bleu, vert, la couleur que vous voulez. Ça se salit au fil du temps, mais ça se salit normalement. Et maintenant, après avoir vu l'extérieur, c'est de passer rapidement à l'intérieur. En fait, l'ordinateur se rouvre extrêmement rapidement avec sa détection de notre visage qui permet à la place de mettre notre mot de passe de l'ouvrir en quelques millisecondes. Et je vous jure, c'est extrêmement rapide. Pour vous donner un exemple, avec ma tour, ça prend une dizaine de minutes juste pour pouvoir avoir accès à Internet ou à une application parce qu'avant ça, elle rouvre pas, elle n'est pas assez rapide. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est un avantage qui est vraiment énorme d'ouvrir comme ça et de fermer comme ça parce que même une tour, il faut aller chercher des paramètres pour aller fermer, tandis qu'ici, tu fais juste la fermer et tout est réglé. J'ai fait les tests et je suis allée voir, ça dit que ça prend environ 17 heures pour pouvoir gruger toute la batterie. Moi, j'ai fait les tests de mon côté et ça tournait entre 6 heures et 7 heures, mais il y avait des longues périodes de latence entre temps, donc je l'utilisais pas la nuit, pendant certaines journées, parce que je travaillais, donc ça fait que la batterie dure moins longtemps, mais dure beaucoup plus longtemps sur des jours entiers. En fait, je me suis dit que j'allais noter ça pour vous, donc j'ai pris des informations dans mon petit cahier et je vais vous relire un peu ce que j'avais fait. J'ai eu plusieurs applications ouvertes pendant 6 heures et 3 minutes. Donc le 3 minutes est peut-être pas important, mais j'avais vraiment beaucoup de pages. J'avais mon Word que j'écrivais en même temps d'écouter des vidéos, je faisais de la musique en même temps. J'avais vraiment beaucoup de pages ouvertes. En fait, j'avais 6 applications ouvertes. J'avais 6 pages internet ouvertes en même temps et j'écoutais soit de la musique ou des vidéos en même temps. Ensuite, avec une page d'ouverte à la fois seulement, ça a duré 7 heures et 51 minutes. Encore là, je vous le rappelle, c'est sur des jours entiers que ça s'étale, donc c'est normal que ça dure un peu moins longtemps que l'heure prévue. Peut-être que c'est juste mon ordinateur qui est plus lente ou qui prend plus de batterie, je sais pas, mais moi c'est ça que ça a donné et je veux vous donner la vérité. Donc une autre chose, c'est que moi j'aime bien faire des recherches, donc avoir beaucoup de pages, beaucoup d'informations, beaucoup de données, donc beaucoup d'énergie grugée, mais c'est ça qui me passionne un peu, donc c'est sûr que ça prend plus d'énergie et ce que je fais, c'est que je le fais le soir après le travail. Donc c'est normal d'avoir besoin un peu de repos pour nos yeux et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec l'écran nocturne. Alors, un des principes que j'ai beaucoup aimé, qui est sur beaucoup d'ordinateurs, c'est la vision nocturne. Et vous allez me dire que je suis un peu en retard de vous expliquer un peu pourquoi c'est intéressant, mais en fait,
je trouve que sur cet ordinateur, c'est vraiment bien réussi. On voit un contraste qui fait pas mal aux yeux. Tandis qu'avec mes autres ordinateurs que j'ai pu avoir, c'était assez douloureux, je trouvais. Je préférais même laisser le mode de jour parce que c'était moins douloureux pour mes yeux, même en pleine nuit. Tandis que cet ordinateur-là, c'était vraiment juste parfait et très doux à la vue. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié dans cet ordinateur, c'est tout simplement le tactile. Le tactile qui peut certes beaucoup salir l'écran, mais qui est très agréable quand on a un peu la flemme d'y aller avec le trackpad. Donc on va pouvoir tout simplement appuyer et aller chercher nos dossiers, on peut partir les vidéos, on peut faire ce qu'on veut, c'est comme une tablette dans le fond. Mais ça c'est intéressant sur un ordinateur qui est quand même pas si cher, mine de rien, pour ce qu'elle vaut. Et c'est très intéressant tout simplement de pouvoir tourner les pages du livre, pouvoir faire une infinité de choses avec ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des écrans normaux d'ordinateur. Le genre d'utilisation que j'en ai fait, moi j'ai écouté un peu Netflix, j'ai fait beaucoup de recherches, des gros projets dessus et honnêtement les ventilateurs ils sont très performants et je ne les entends pas du tout, donc c'est très agréable pour ça. Et aussi, il n'y a pas eu de misère vraiment à pouvoir démarrer, il n'y a pas eu de lenteur, il n'y a pas eu d'accrochage. Pour ce qui est du son, les haut-parleurs sont vraiment très bons. Le son peut monter vraiment très haut, mais le point négatif, c'est que à partir de rien, on peut avoir une mauvaise qualité de son. Je trouve que ça vaut mieux d'avoir un bon haut-parleur à côté que de l'écouter à 100%. Ça va se mettre à gricher, à mal sonner. Mais moi, ce que je trouve positif, c'est qu'à partir de 10, je suis capable de l'écouter et j'entends extrêmement bien. Comme mon ordinateur normal avec mes haut-parleurs, ça serait à du 50 ou même du 75. Aussi, certains sont bloqués par le prix d'un ordinateur. Ça peut coûter extrêmement cher, certes, mais il y a des côtés extrêmement positifs et rentables à avoir un ordinateur. Premièrement, vous pouvez avoir des allocutions tout simplement parce que vous êtes étudiant. Comme moi, j'ai pu la payer moins cher parce que je suis étudiante. Je crois que j'ai gagné au total 200 $ environ, mais ça peut aller jusqu'à 300 $ et même plus sur certains modèles et dépendamment de quand vous l'achetez. Donc ça peut être très rentable et vous aider économiquement si c'est un point qui pourrait tout simplement être anxiogène pour vous. Ça peut vous aider tout simplement à économiser de l'argent et avoir un bon modèle quand même. De plus, quand moi je magasine, j'y vais avec un taux horaire. Je vais vous expliquer. Dans le fond, quand on travaille, on va faire notre nombre d'heures fois notre taux horaire qui va nous donner notre salaire. Pour un objet, c'est totalement l'inverse. En fait, vous prenez le montant de l'argent divisé par le temps que vous l'avez utilisé qui va vous donner son taux horaire. Et en fait, plus vous l'utilisez, plus son taux horaire va tout simplement descendre. Si vous voyez tous vos dépenses comme ça, vous allez voir que la vie va vous coûter pas mal moins cher. Donc si on prend un ordinateur à 2500 par exemple, et que vous avez utilisé cet ordinateur 25 heures la semaine passée, ça va vous revenir en fait au total à 100 $ par heure. Donc c'est beaucoup moins que si vous l'auriez utilisé une heure, et une heure ça ferait 2500 par heure. Si on dit que vous l'utilisez juste 10 heures par semaine et que ça tombe sur un an, alors ça va vous faire 520 heures. Et on a un ordinateur à 2500. Donc ce 2500-là va tout simplement être divisé par le nombre d'heures, donc 520, ce qui va vous donner un nombre avec un taux horaire beaucoup plus bas. En fait, si on compte à ce rythme-là, après un an, ça va vous revenir à environ 4,8 $ par heure. Et ça, c'est rien si on compte qu'au début, elle vous a coûté 2500. Si vous l'utilisez pendant encore plusieurs années, ça va descendre et ça va être exponentiel, mais à l'inverse justement, pour pouvoir donner un prix toujours plus bas et plus rentable. Parce que entre-temps, vous avez utilisé votre ordinateur, vous avez peut-être écrit un livre, vous avez fait des cours en ligne, vous avez appris, vous avez acquis de la connaissance et grâce à ça, votre ordinateur vous devient non seulement rentable, mais ensuite de moins en moins cher et donc ça vous revient totalement pour un bon investissement. Et donc, si vous utilisez au même rythme à 10 heures par semaine sur votre ordinateur qui vous coûtait à la base 2500, vous allez arriver à environ 0,7, je sais pas si vous allez voir, dollars
par heure d'utilisation et ça 0,7 $ par heure, c'est vraiment rien, sachant que vous avez pris ce temps-là en productivité qui vous a sûrement rapporté quelque part de l'argent ou du temps. Pensez par exemple que si vous vous achetez un ordinateur, vous allez écouter plus de films sur Netflix. Quand les ordinateurs n'existaient pas, en fait, vous passeriez votre temps au cinéma. Et un film au cinéma coûte de l'argent. Donc au final, vous êtes plus productif de pouvoir faire ça de chez vous. À la place d'acheter des livres à la bibliothèque avec les librairies et tout ça, vous allez tout simplement pouvoir les lire en ligne, soit gratuitement ou les acheter moins cher pour les lire sur votre ordinateur et encore là, vous gagnez de l'argent. Donc pour conclure cette vidéo, je crois vraiment qu'un ordinateur c'est un investissement qui fonctionne extrêmement bien, qui va être très productif pour vous et qui coûte pas si cher, mine de rien, si vous l'utilisez au long terme. Alors cet ordinateur-ci va extrêmement bien, à part peut-être la batterie qui n'est pas aussi prometteuse que ce que le site et l'annonceur annoncent, mais c'est tout de même extrêmement bon pour les utilités si vous faites par exemple des recherches, si vous faites des choses pas trop gros, et le gaming peut-être pas, mais vous pouvez quand même être très productif. Alors cet ordinateur vous apportera la rapidité, mais aussi le progrès, et je suis sûre que c'est un bon investissement sur le futur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous en voulez plus de semblables. Vous pouvez aussi mettre des commentaires et vous pouvez naturellement vous abonner parce que moi ça me ferait plaisir et en plus c'est gratuit. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ciao ciao, je vous laisse sur le bêtisier. Ah, je suis rendue à Noël, hein.